no pressure. Chargé. C'est toujours ça le même problème. C'est une folie. On voulait faire une entrée, mais c'est pas possible. Les gars, c'est toujours le même problème avec les filles. C'est trop une galère, c'est trop une galère. Au moins, j'aurais essayé. C'est abusé. En tout C'est cas, pas grave. welcome to the podcast No Pressure Body. No pressure, baby. Donc moi, c'est Awanoux. Je suis trop contente de venir ici, de pouvoir parler avec vous de toutes vos, de tout. Comment s'est passé ton été? On a avec nous, on a Michaela, du coup, enchantée. Moi, mon été, ça s'est super bien passé, mais je suis un petit peu déçue d'être rentrée. Parce que j'étais bien en vacances. J'étais bien, mais bon, on est obligé de charbonner, donc pas le choix. Sans charbon, pas d'argent. Sans argent, pas de vie. Pas de vie, c'est trop compliqué pour le coup. Et comment se sont passées du coup tes vacances, dis-moi? Qu'est-ce que tu as fait? Où t'es partie? Alors, je suis partie début juin en Grèce. Ok. Après, j'ai fait l'Albanie. Franchement, l'Albanie, j'ai grave kiffé. Un de tes meilleurs, si tu devais le Ouais, noter. je crois que c'était un des meilleurs avec le Maroc. Ok. Juste après, du coup, en août, j'ai fait Marrakech. Et j'ai terminé par le Portugal. Ok. Ah ouais, on était bien chargé, hein. Franchement, bien chargé là, c'est le Bien chargé, ça fait du bien. En vrai, ça m'a fait trop du bien. En fait, surtout, bien. Maroc et Portugal, comme c'était en mode solo trip, j'en ai profité pour me retrouver seule et décompresser. Et si tu devais parler d'un budget conséquent sur ces différentes destinations, en totalité? En totalité, alors pour le solo trip, je sais qu'il y en est pour à peu près 2000 €. Ouais, quand même. 2000 €, on va dire allez, 1000 € par semaine, mais en soi, je m'y suis pris à l'avance. Donc pour les billets d'avion, pour tout ce qui est hébergement, tout ça, ça m'a pas coûté très cher. Et pour l'Albanie... Parce qu'elle s'y est pris en avance, les gars, les retardataires comme vraiment, nous, là. Ouais, au moins moi, je fais partie de ces avant. personnes qui réservent tout au dernier moment. C'est toujours la galère. Tu te retrouves ça. avec des imprévus. Laisse tomber. Non, moi, je regarde toujours en avance. Après, on peut trouver des bons petits trucs en dernière minute, mais ça va être plus le soir ou sur des jours précis. Après, je pourrais pas dire quand, mais voilà. Et sinon, après, l'Albanie, très beau pays. Ça avait l'air canon, j'avoue. Ça avait l'air beau. super canon. Ouais. C'est vrai mais que le problème, c'est qu'avec l'Albanie, là, il y a eu, grâce à TikTok aussi, il y a eu tellement de gens qui ont fait des TikTok par rapport à tout ça que il y a trop de touristes. Ça a été trop hypé en fait. C'est ça. C'est ça le problème avec les réseaux sociaux. Et moi, je sais pas vous, mais en tout cas moi c'est le cas. Personnellement, par exemple, dès qu'il y a une série qui est trop hypée, je peux pas me la blairer. C'est comme la Casa de la la Casa des... J'allais dire la Casa de la Écoutez, rien à voir. Ça s'appelle la Casa de Papel. Ouais. La Casa de Papel. J'ai mis tellement de temps avant de regarder cette série. Pépite la série. Ouais. Non, franchement, c'était une des meilleures séries. C'est une pépite. Mais ça date tellement d'il y a longtemps que j'ai carrément oublié certains trucs. Faudrait que je la regarde en fait. D'ailleurs, t'es plutôt quoi comme série, toi? Là, actuellement, je suis plus trop série. Je regarde plus des films ou des. Je suis sur YouTube. Ouais. Mais série, la dernière que j'ai vraiment regardée, en fait, j'ai repris tous les Rocky. C'est vrai, ouais. T'as kiffé? Ah, j'ai grave kiffé. Non, j'ai grave kiffé. En fait, j'avais jamais vraiment regardé. Mais je crois que c'est une des meilleures séries que j'ai pu regarder. Et toi? Moi, une des meilleures séries, actuellement, je regarde Shy. Shy, c'est une série américaine, en fait, qui parle des réalités. Des réalités sur Chicago, en fait, d'un enfant et de sa famille qui vit dans pas spécialement un ghetto, mais en vrai, je vais pas vous en dire plus. Allez juste checker la série, elle tue sa mère. Voilà, tout simplement. Shy, ouais. C'est C-H-I. Juste, ça veut dire Chi de Chicago, quoi. Et t'as vraiment bien accroché. Franchement, j'ai grave kiffé. Ça me fait penser un peu à... comment ça s'appelle? Kane. Putain, comment... Où Raise is Kane. Là, Power, tout ça, là. Ah oui, ok, le même délire. Avec Tommy, exactement. Tommy Ghost, tous ces délires-là. C'est un peu dans le même délire, en vrai. C'est pas mal, j'aime bien. Si jamais, au moins vous saurez quelle série regarder. Exactement. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, en fait, j'en ai pas réellement de film préféré. C'est dur. Et putain, moi, j'avoue que j'aime trop les films d'horreur. Je me la tuais quand j'étais petite à regarder Scream. Mes petites sœurs, elles pleuraient devant le truc. Moi, j'étais là comme une sado. Je regardais, je voyais plein de sang partout. C'était génial. Les films d'horreur? J'adore.
J'adore. Ah, j'aime Moi, trop. j'ai du mal. En fait, après, j'arrive pas à dormir la nuit. Je suis comme un enfant. Dis-toi que Conjuring, il m'a traumatisée pendant 6 ans. J'arrivais pas à descendre dans mon garage comme ça. Je courais. Quand il fallait descendre les poubelles, je courais. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me suivait et tout. Ah non, non, non. Ça me fait penser, moi aussi, je partais avec un couteau dans la cave. Dans la cave. En plus, il y avait plusieurs endroits. La cave à vin, des trucs comme ça, des endroits bien froids où t'as peur, il fait bien sombre, je te jure. Je te jure. Ah non, j'aimais trop. Anecdote, j'aimais trop m'endormir devant les films d'horreur, laisser mes petites sœurs en panique, en foule devant la télé. Ça me fait trop peur. Là, tu sais que quand j'étais parce que j'étais chez mon grand-père, là, il y a quelques jours, et j'ai dormi dans le grenier. Ça faisait peut-être des années que personne n'avait dormi dans le grenier. Il y a un mythe avec les greniers un peu. Hein. Non, mais ça fait très peur. Il y a un mythe avec les greniers. Je sais pas vous, mais moi, les greniers me font trop peur. En fait, moi, justement, les seules fois où j'ai dormi là-bas, c'était toujours avec une copine. Et là, je suis montée. Bon, au début, ça allait, j'étais au téléphone. Au bout d'un moment, il fallait dormir. J'étais dans le noir. Je te jure que j'ai pas réussi à dormir pendant facile 1h30. Je n'osais même pas bouger mon pied. Genre, mon pied, il était en dehors de la couverture. J'étais pas rassurée. Et Tu laisses pas un orteil, t'as peur qu'à tout moment, il y a un monstre qui prenne. Carrément, j'avais peur d'ouvrir l'œil et de voir un truc, genre un monstre. Ah non, tu vois, non. Ça nous fait replonger dans des époques traumatisantes. C'est trop abusé. Non, moi, les films d'horreur, ça ira... Moi, j'avoue, je kiffe. Hein. En fait, ça dépend de mon mood. Ça dépend de mon mood. Je regarde un peu de tout, en vrai. Hein. Moi, je suis pas difficile. Moi, c'est plutôt comique, pour le coup. C'est vrai? J'aime bien comique ou sinon comique action français aussi. Ouais. Comique français. J'aime bien les films beaufs, tout ça. Je te jure que des fois, ça me fait rire. Et plus je kiffe les films français. Je kiffe aussi. Et pourtant, à la base, vraiment, film beau. En fait, des fois, c'est lourd. C'est lourd. Mais il faut catcher l'humour, en fait. C'est ça. Il faut attraper l'humour, il faut la comprendre. La comprendre. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, on va dire, qui donnent vraiment envie. Après, moi, les tuches, c'est un classique, mais je te jure que les tuches, il y a pas un nouveau qui est sorti cet été Attends, comment? C'était le combien? Est-ce que c'était pas le 5? Tuches. Alors là, je suis allée le voir tout seul. Que 3 tuches, moi. Que 3 tuches. Non, mais moi, les tuches, j'ai un problème avec ça, en fait. Je suis obligée de le regarder au moins, 2 fois dans l'année. Ouais, c'est vraiment mon film. Ah non. Ce film, je le regarde, mais je rigole vraiment comme une imbécile. Il y a des films comme ça où je pourrais pas m'investir. Il y a des... non, j'avoue. En fait, je me dirais... Je sais pas. Non, je pourrais pas m'investir. Je pourrais pas m'investir dans ce film. C'est bien, tu le regardes de temps en temps, tu vois, mais de moi-même, en mode je vais le mettre de moi-même, regarder plusieurs fois, non. Ouais, non, mais moi, c'est juste... en fait, le personnage, Jeff Tuch, je le kiffe bien vraiment. Beau, bien... C'est quoi ton style de mec, d'ailleurs? Mon style de mec, en fait, j'ai pas réellement de style de mec. Bon, après, j'ai mes préférences. J'ai mes préférences. Ça va plus être les blancs et les bêtises. Ok. Ouais, t'es pas trop Renoir. Non. On va dire que, genre, je peux les trouver beaux, mais il faut vraiment qu'ils se démarquent pour que... Faut qu'il y ait un charisme, ouais, c'est ça. Chose. Faut qu'il y ait tout avec. Sinon, ouais, ça va plus être blanc. Mais... Ça me va très bien, mais ça peut être un noir. Si on a un bon feeling, ça peut aller. Mais on va dire que ça passe vraiment en dernier. Ok. Mais rien contre les noirs. Hein. Ok. Et moi, mon style de mec, c'est David. Hein. Voilà, tout simplement. Mon style de mec est mon mec. Non, en vrai, c'est important d'avoir une personnalité. C'est bien beau d'être beau, mais c'est important d'avoir une personnalité et d'apporter. Ça fait pas tout, en vrai. Si tu t'es là, t'es juste un physique... Non, on va pas aller bien loin avec ça, dans tous les cas. Non. Aujourd'hui, en fait, et quelle que soit la relation de nos jours, aujourd'hui, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, si tu n'apportes pas un plus dans la vie de ton partenaire, que ce soit amical ou amoureux, c'est pas possible. Bah, c'est ça. Les gens qui disent oui, il n'y a pas d'intérêt, vous mentez. On va pas les crues. Même que ce soit en amitié, en amour, il y a toujours de l'intérêt. Les relations, c'est par intérêt. Certes, l'intérêt, il n'est pas plus prononcé, mais les relations, c'est par intérêt. Moi, demain, je suis avec une copine. Si je suis avec cette copine-là, c'est parce qu'elle m'apporte. Elle m'apporte une bonne mentalité, elle a une bonne influence. Je dirais pas une influence, parce qu'on n'est pas influençable, mais elle a un bon impact. Si tu m'apportes rien dans ma vie, quel intérêt j'ai de rester avec toi, tu vois? Non, mais tu as totalement raison par rapport à ça. Puis, en soi, même niveau amour, genre, ça doit être vraiment une épaule sur qui compter, genre sur qui tu peux te reposer. Ton partenaire. Genre, ouais, c'est ça. Il t'accompagne dans tout, dans la vie de tous les jours, quoi. Et c'est lui, justement, qui, à force de t'accompagner, te connaît et
Et c'est lui aussi avoir cet œil de ce qui est bon pour toi, ce sur quoi tu peux te retourner demain, ce sur quoi tu peux te lancer. C'est ça. Moi, laisser tomber, il y a des choses, il y a des choses, j'aurais jamais pensé devoir commencer. Il y a des choses, j'aurais jamais même pensé imaginer. Non, mais tu peux être fière de là où t'en es déjà. Et non, mais vraiment, c'est sincère. Mimi, elle me touche, Regardez, elle me drague. C'est trop facile de me draguer comme ça, les gars. Non, mais en vrai, qui le crut? Genre, il t'en a juste parlé comme ça et maintenant, t'as lancé ton propre business. Donc, ça va vite. C'est vrai. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Insta ou TikTok, n'importe. Je fais du maquillage semi-permanent. Donc, le compte pro, c'est Maison Danux. N'hésitez pas à faire un petit tour, me dire ce que vous en pensez, liker, partager, tout ça. Que ce soit bonne ou mauvaise critique. La critique est toujours regardez bonne. S'il vous plaît, regardez le travail. Mais regardez-moi ça, En plus, j'étais une des premières à le faire. C'est vrai, t'étais une de mes premières. Mais j'avais même pas peur, hein. Je me suis dit en vrai, je lui fais confiance, je sais qu'elle va gérer ça. Après, c'est parce que j'étais ta gauche, je pense. Parce que si j'étais pas ta pote, non, par vrai, contre, si on se connaissait pas, je t'aurais dit je t'aime beaucoup, mais non. Mais c'est dommage d'un côté de se dire ça des fois parce que tu sais, on commence tous, tu vois. Et je me dis demain. Et pourtant, moi-même, je donnerais pas mon visage à n'importe qui. On parle de tatouage semi-permanent, tu vois. C'est pas rien. Mais que ce soit dans tous les domaines, on commence tous. Et le fait de dire des fois, dans ton domaine, tu es un peu plus impacté que dans d'autres parce que c'est un peu plus spécifique et un peu plus complexe, tu vois. Mais qu'il y en a qui vont pas se dire, écoute, j'ai pas confiance, j'ai pas vu son travail, je vais pas y aller alors que j'ai besoin de vous. En soi, oui, mais ça va plus être du coup ton entourage. C'est vrai. Qui va vouloir te faire confiance que des inconnus comme ça, j'avoue que à part si vraiment, je sais pas, à la limite t'es en galère de ouf, tu vois que c'est pas trop cher au début, tu te dis pourquoi pas sauter sur le truc. Tu sais, j'ai eu pas mal de clientes parce qu'au début, tu sais, j'étais encore en promotion et tout. D'ailleurs, j'ai poussé la promotion jusqu'à fin septembre pour le retour back to school et autres, parce que j'ai eu pas mal de petites demandes, donc n'hésitez pas à aller prendre vos rendez-vous. Ma mère. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Voilà. Ma mère, elle va prendre rendez-vous. Ah voilà, nickel, impeccable. Et c'est vrai que... qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Par rapport à la promo? J'ai oublié. Passons. Le back to school? Non, juste avant ça. Mais c'est pas grave. Alors là, je sais pas. Passons, on a tellement de sujets à aborder. En tout cas, maintenant ça marche bien. Ta clientèle, ça c'est bien. Franchement, je suis contente. Ah oui, je disais que du coup, il n'y a pas la confiance. Du coup, on cherche à avoir du contenu avant de se lancer et de faire confiance à quelqu'un. Ouais. Mais selon certains domaines, c'est un peu plus complexe de commencer sans contenu, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui va vraiment attirer en vrai la clientèle. Hein. Et toi, qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs? C'est quoi tes hobbies? Moi, ce qui me plaît, franchement, c'est juste le voyage. Pouvoir découvrir de nouvelles choses, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et c'est pour ça que... Tu parles un peu anglais? Vraiment? A little bit. Non, vraiment, mon anglais, il faut que je le travaille. De toute façon, ça va... L'Asie, ça va me servir pour ça. C'est important. Ça va me faire du bien. De vraiment... De bouger, changer d'air. De partir, mais là, pour un bon petit moment. Je pense qu'en tant que femme, on a toutes besoin de faire ce break dans notre vie, ce break dans le commencement de notre vie, afin de savoir où on va, ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Genre, c'est ça. On peut pas. C'est comme une sorte de mood board en fait, mais dans notre tête et pour pouvoir nous élancer en fait. Et c'est important. Hein, ça te permet justement de tout recalculer. Qu'est-ce que j'aime pas, tout, tu vois. Et moi, franchement, je l'ai vu, hein, c'est que quand je suis dans un autre pays, que je me sens réellement apaisée et que je me sens genre vraiment bien. Ici, j'arrive pas à supporter. Mais qu'est-ce qui fait ici que tu ne peux pas supporter? En vrai, c'est la mentalité des gens. C'est-à-dire? La mentalité. En fait, les gens, ils sont trop fermés ici, ils sont trop dans leur coin, ils restent qu'entre eux. Quand tu dis ici, tu parles d'en France? En France, ouais. En France, ok, en généralité. C'est vrai que l'Européen, il est un peu fermé d'esprit et c'est dommage. L'Européen est super... En fait, ils se mettent trop de barrières, trop de tabous, ils prennent pas assez de risques, ils se lancent pas alors que... Et quand ils se lancent, ils abandonnent vite. C'est ça, en fait, c'est la peur d'échouer. Mais c'est malheureux en vrai, parce que si tu n'essayes pas, dans tous les cas, tu ne pourras pas savoir si ça marche ou pas. Exactement. Et faut prendre des risques, faut y aller. Hein. Franchement, des fois, on se dit que, en fait, on a trop peur du risque et je comprends pas pourquoi on n'est pas. Et le jugement aussi. Hein. Les gens, ils ont peur du jugement.
que ça parle sur eux, tout ça, mais bon, ça fait partie du jeu, ça aussi. Dans tous les cas, que tu finalement. fasses bien ou mal, Il y aura toujours des gens personnes pour parler. qui auront besoin de donner un avis. C'est même pas, ils ont envie, c'est qu'ils auront besoin. Il y a des personnes qui sont nées pour faire pour rien. Excusez-moi du terme, mais Non, mais pour rien. clairement. À part critiquer ou Parce leur journée à encore tu me faire donnes ça, une critique ça, j'arrive pas à évolutive, comprendre. qu'elle soit négative, mais qu'elle m'aide, elle est constructive, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, moi je suis à l'écoute de tout, tu vois. Mais des critiques qui ne mènent nulle part, bah, au final t'as gaspillé ton temps, ton énergie pour rien, parce que Ouais, c'est ça. donc, Mais en vrai, il faut même pas faire attention à tout ça, juste... faut juste se lancer, faut arrêter de réfléchir, ça les fait gars. partie Lancez-vous du si jeu, vous on va avez des dire. projets, tout. Moi, lancez-vous. franchement, ce qui me chauffe de plus en plus, et c'est ce que je vais faire, c'est vlogger au max mes voyages, les bons gars, plans. N'hésitez pas à aller sur son compte TikTok aussi, aller follow les comptes, afin de pouvoir suivre toutes ces actus, toutes ces nouveautés. Je vais vraiment m'y mettre, mais pour de vrai, quand je vais partir, dans tous les cas, on aura le matériel, tout ça. Et ça va lancer ça sur Puis YouTube, quand t'as le ça sera mieux. matériel, Mais oui. t'as juste à t'élancer en fait. Ça y va tout seul. Après, tu puis, restes tu prends toi-même, tu fais tes plaisir petites de ouf. vidéos, tout ça, ça fait En fait, du c'est bien comme en si tu fait. parlais dans ton snap. Mais hein. c'est ça, ce sera À la défaut de même parler chose. en mais- story snap, Ouais. faire des longues stories que les gens ils vont tapoter comme ça là. autant Les gens, ils regardent parler même pas. directement, Non, en autant vrai, faire ouais, des petits c'est vlogs. mieux. Tu résumes tout en un. C'est Non, mieux, c'est ça, mieux. ça tue comme ça. Et franchement, t'es fort pour ça. Mm. Si vous recherchez des community managers ou des créateurs UGC, Ouais, c'est ça. Merci. Je suis là. allez suivre tous ces comptes. Non, là, en vrai, je commence, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir petit à petit. Oui, Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, ouais. et ça, c'est vraiment une phrase d'Européen, mais pour une fois que c'est true. C'est du Havanoux. Non, c'est true. Non, en vrai de vrai, faut se lancer, faut pas hésiter, faut y aller, faut toucher à tout. Faut toucher à tout parce que je pense qu'on a tous des talents cachés que nous-mêmes on sait pas, tu vois. Ouais, depuis On je n'a te pas dis j'ai envie fini de d'en peindre voir. là. Tu sais quoi? Le prochain, non pas le prochain podcast, on va se calmer. Donc, On la va meuf qui faire veut tout doucement, faire, je te tu sais. jure. Dans un des Atelier épisodes, on va peinture. faire un petit atelier peinture, peinture émotionnelle. Je suis Voilà, vraiment on va ouais. sortir de nos âmes. Ça va nous faire du bien. J'ai pas les mots, mais vous avez compris. Non, en vrai, ça pourrait être pas mal de voir justement ce qu'on peut reproduire, ce que Ça ton- peut être ce que bien, t- ça peut être vraiment bien, ça, par contre. on peut cacher pas mal de talents. Hein. C'est Bah, en abusé, fait, on hein. sait pas. Il y a plein de C'est trucs qu'on abusé. n'essaye pas, on se limite. mais- Vraiment. Moi, j'aurais jamais pensé pouvoir commencer. Après, j'aurais jamais pensé, certes, mais finalement, quand je pense en arrière, tout est un peu lié. C'est vrai que j'ai toujours kiffé tout ce qui est tatouage. Pour moi, c'était comme une thérapie. En fait, assimiler la douleur du tatouage à éventuellement la douleur de ce que représente ton tatouage, mais sado. J'aime Ouais. trop sentir cette aiguille sur ma Sérieux peau et me dire que justement, bah, parce que tous mes tatous, ils ont une signification. Mm. Donc le fait de me dire que bah, ce tatouage-là, la signification de ce tatouage-là m'a fait plus mal que la douleur, c'est rien, c'est juste une douleur, tu vois. Genre, C'est sur le coup même, et après. allez ouais. pas comprendre, on se casse trop la tête. Et du coup, t'as combien de tatouages toi, en tout, tu sais à peu près? J'en ai une vingtaine. Une vingtaine? Une vingtaine. C'est déjà pas mal, une C'est vingtaine. déjà pas mal. Mais attends, ça fait longtemps que t'en as pas fait en plus. Ça fait très longtemps, c'est exactement ce que je disais. Temps, là. Ça fait très très longtemps. Le dernier, le en dernier, date, c'était celui à la c'était hanche. à la hanche, ouais. Et c'était juillet dernier, février dernier. Non, c'était mon anniversaire 2023. 2023? 2023, ouais, je l'ai fait en 2024, ouais. Mm. Début 2024, janvier ou février 2024, bref, ça date de ouf. Toi, Là, t'as tu combien t'es de calmé tatous? un peu. Ouais. Je crois, à mon avis, 6-7. Hein. 6-7? 6-7, mais c'est vraiment des tout petits à certains endroits, à part du coup celui-là. Mais Et c'est lequel qui a la plus grosse signification pour toi? la plus grosse signification, c'est celui que j'ai dans le cou, du coup, pour Mhm. la colombe. Et mais d'ailleurs, par rapport à ça, mais attends, je vais te raconter, tu vas être choquée. Attends. Donc la colombe, c'était par rapport à ma grand-mère qui s'appelle Michaela et qui est décédée. Pas à son âme. Voilà. Et en fait, j'ai mis sa date de naissance. Mais ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, puisque c'est bientôt mon anniversaire, du coup le 7 septembre, c'est que elle est Donc la morte. semaine prochaine, on fête ton anniv Ouais. en direct. Qui sait? Qui Oui. Qui sait? En vrai, je serai au travail, ça me fait chier. Par Ah oui, contre, mais c'est bon. vrai. Le 7 septembre, moi je suis née le 7 septembre et elle est morte le 7 septembre. La coïncidence.
Ah, j'avoue que... La Ouais, coïncidence. mais du coup, ça te fait pas, genre, chaque année penser au fait que, bah... Je l'ai su il y a quelques jours. Ah ouais, c'est une Je savais pas. Moi, je savais genre l'année, mais pas la date précise. Et c'est mon grand-père qui me l'a dit du coup il y a quelques jours. Je me suis dit non mais c'est un truc de fou la vie. Enfin c'est quoi ça La en vie fait des fois est bien faite et dans certains cas est mal faite, mais là en l'occurrence tu le prends bien. Mais je le prends bien parce que je porte son prénom en soi. Mais en plus, ouais. C'est son prénom, mais en plus la date de sa mort c'est la date de Elle naissance. est née quand elle? Elle est née le 24 avril si je dis pas de bêtises. Non en vrai ça garde toujours un lien, ça fait toujours un lien justement entre vous, une coïncidence, tu vois. Non ça fait du bien. Ah là là, en tout cas, j'espère que votre back to school s'est bien passé, les gars. La rentrée. Que ça n'avait pas été trop compliqué pour les mamans, pour les parents, pour tout ça. J'aimerais beaucoup qu'on puisse se retrouver éventuellement dans un prochain épisode pour parler de tout. Donc si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder en tant que femme, des sujets qui ont été délaissés, des sujets qui pourraient être vraiment... qui sont à aborder, vraiment. N'hésitez pas à me contacter directement ou à m'envoyer des petits messages pour qu'on puisse les énoncer la prochaine fois. Et je suis trop contente qu'on ait pu commencer ça ensemble. Ce n'est que le début, les gars. Restez connectés. Préparez-vous. Restez connectés et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Bye bye, Valérie. Ah non, c'était trop génial, j'aime trop, j'ai chaud. Non, vraiment. J'écoute, t'as vu, j'ai coupé vite là. Ouais, non mais tu sais qu'on allait jamais s'arrêter. Ouais, mais on commençait à être un peu à court, tu vois. Oui, c'est ça. Vaut mieux y aller doucement, doucement. TSHD. No pressure.